Dépistage des cancers du col de l'utérus. Promouvoir un dépistage organisé. Les cancers du col de l'utérus représentent 3000 nouveaux cas par an de cancers invasifs en France. Plus de 1000 décès chaque année, soit 51% des décès de la femme entre 25 et 64 ans. Un dépistage précoce car son pronostic est lié au stade de découverte. Les cancers du col de l'utérus touchent les femmes entre 25 et 65 ans. La cause est principalement due à une infection persistante au papillomavirus humain ou HPV. Les papillomavirus humains sont des virus à ADN de petite taille très résistants, très répandus avec une centaine de génotypes. Ils sont transmis lors des rapports sexuels anaux et bucogénitaux. 80% des personnes sexuellement actives seront infectées par ce virus au cours de leur vie. L'infection HPV est souvent asymptomatique, aucun signe clinique, mais lorsqu'elle est symptomatique, elle se présente sous forme de papillome ou de condylome acuminé. L'infection HPV est le plus souvent temporaire, entre 8 et 18 mois, surtout chez les femmes jeunes. L'infection HPV devient indétectable au bout de 2 années dans 90% des cas. Aujourd'hui, sur la centaine de génotypes, on compte 12 HPV cancérigènes avérés, dits HPV-HR, dont les HPV 16 et 18 qui sont les plus fréquents dans 70% des cas. Ces HPV-HR font évoluer le condylome lentement entre 10 et 30 ans vers une lésion précancéreuse pouvant aboutir à un cancer du col de l'utérus dans 0,3% des cas. À partir de 25 ans, l'examen de référence de dépistage du cancer du col de l'utérus est la cytologie du col utérin ou le frottis cervico-utérin. Cet examen simple dure quelques minutes, n'est pas douloureux et permet de dépister des cellules précancéreuses, dysplasie ou cancéreuses du col de l'utérus. Il faut être à distance des règles, des rapports, d'un traitement local, d'épisodes hémorragiques ou infectieux. Le test s'effectue en position gynécologique afin d'introduire un spéculum dans le vagin, puis un écouvillon ou une petite brosse pour frotter la surface du col de l'utérus. La brosse ou l'écouvillon est ensuite soit étalée sur une lame de verre, technique du frottis conventionnel ou test de Papa-Nicolaou, ou soit placée dans un flacon rempli d'un liquide de conservation cellulaire, technique du frottis en couche mince ou monalière. L'examen est ensuite adressé pour analyse à un laboratoire de biologie ou d'anatomo-cytopathologie. Les résultats sont obtenus en 4 à 10 jours. À partir de 30 ans et jusqu'à 65 ans, le test virologique HPV-HR devient la référence. Cet examen s'intéresse à la morphologie des cellules et recherche la présence d'ADN par technique PCR du virus HPV-HR. Comme le frottis cervico-utérin, il est pratiqué par un examinateur ou soi-même à partir d'un autoprélèvement vaginal. Ce test est plus efficace qu'un dépistage par cytologie. Par contre, il est moins spécifique et donne un nombre accru de résultats faussement positifs, ce qui expose à plus de colposcopies inutiles. Pour résumer, l'organisation du dépistage des cancers du col de l'utérus en France dépend de l'âge de la patiente. De 25 à 30 ans, il faut pratiquer une cytologie du col utérin ou frottis cervico-utérin à 1 an d'intervalle, puis tous les 3 ans si le résultat des 2 premiers examens sont négatifs. De 30 à 65 ans, il faut pratiquer un test virologique HPV-HR tous les 5 ans, après un test normal et en fonction des antécédents de la patiente. Pour les moins de 25 ans, il n'y a pas de dépistage nécessaire, sauf en cas d'activité sexuelle précoce. Pour les plus de 65 ans, l'évaluation du dépistage étant très limitée, il n'y a pas de dépistage organisé. La classification des résultats de l'examen et de l'observation du frottis ou du test virologique. Les anciennes classifications SIN ou OMS ont été remplacées par une classification standardisée, la classification de Bethesda. On distingue des résultats normaux, absence d'anomalies cellulaires, des résultats anormaux avec des modifications cellulaires modérées qui disparaissent le plus souvent sans traitement. Il s'agit de lésions intraépithéliales de bas grade, dysplasie légère, SIN 1, et de cellules glandulaires atypiques, ascus agus. Des résultats anormaux avec des modifications cellulaires modérées et graves, nécessitant un examen supplémentaire ou un traitement. Il s'agit de cellules épidermoïdes atypiques de signification indéterminée, de cellules épidermoïdes atypiques ne pouvant exclure une lésion de haut grade, de lésions intraépithéliales de haut grade, dysplasie modérée à sévère, SIN 2 et 3, ou de carcinome in situ, d'adénocarcinome et de carcinome épidermoïde. L'examen complémentaire en cas de frottis cervico-utérin anormal, la colposcopie. Suite à un frottis cervico-utérin anormal avec des modifications modérées à graves, une colposcopie est réalisée au cabinet du gynécologue pour permettre de diagnostiquer, prévenir et suivre l'évolution des lésions précancéreuses ou cancéreuses. Cet examen est indolore, dure entre 5 et 10 minutes. Afin de mieux voir les zones anormales, le médecin applique une solution sur le col qui colore les lésions en blanc. Si besoin, le médecin peut prélever un ou plusieurs échantillons, biopsie. Les analyses de biopsie sont envoyées au laboratoire. Un exemple de dépistage, une femme âgée entre 30 et 65 ans qui présente un test virologique HPV-HR négatif. On renouvelle le test à 5 ans. Si le test virologique HPV-HR est positif, on contrôle par un frottis cervico-utérin. Si le frottis cervico-utérin est négatif, on pratique de nouveau un test HPV-HR à 1 an. Si le frottis cervico-utérin est positif, on pratique à ce moment-là une colposcopie. Le vaccin Gardasil. Depuis 2016, un vaccin papillomavirus comporte 4 génotypes HPV 6, 11, 16 et 18. En 2018, il en comporte 9. Le schéma vaccinal est à 3 doses, voire 2 doses chez les enfants de moins de 15 ans.
Les cellules précancéreuses dysplasiques de haut grade sont réduites d'environ 98% lorsque la vaccination est effectuée avant l'infection HPV. Mais l'effet sur la prévention des cancers du col de l'utérus reste hypothétique. Les effets indésirables du vaccin sont un surcroît de réaction au site d'injection, des céphalées, une fièvre parfois sévère, un syndrome de Guillain-Barré, environ 1 à 2 cas pour 100 000 filles vaccinées. À ce jour, dans un contexte de réticence vis-à-vis de ce vaccin, mieux vaut se concentrer sur la promotion d'un dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, dont on attend toujours la mise en place en France. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.